Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium et je canalise pour vous les messages que je vois et que j'entends. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental de votre mois de mars. On va regarder aussi la carte conseil et la carte défi pour ce mois-ci. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que je reste sur du général et non pas du privé. Donc si ça vous parle, c'est ok, vous prenez, sinon vous poussez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre ascendant, ça c'est souvent celui que l'on regarde le plus, mais vous pouvez aussi regarder, pour aller un petit peu plus loin, vos signes lunaires, donc sur tout ce qui est émotionnel, et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant, enfin moi je trouve personnellement, de connaître ces signes lunaires et Vénus, ça vous en dit un peu plus sur vous, et puis même au niveau des vidéos, voilà, ça peut vous correspondre davantage. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Et aussi, vous avez mon adresse mail. En tout cas, vous retrouvez tout juste en dessous si cela vous intéresse. Allez, vous êtes prêts? On est parti. Les Gémeaux pour ce mois de mars. Quelle est la carte conseil qui va vous accompagner? Alors, on a le choix et on a l'échec. On vous parle de faire un choix entre le côté positif et le côté négatif. On vous dit que dans toute problématique, on va dire ça comme ça, il y a toujours le choix d'en faire quelque chose de positif. Alors moi, dans mes vidéos, je vous dis le bon comme le mauvais. Ça vous laisse libre de bien sûr voir d'être prévenu de quelque chose de négatif, mais aussi ça peut vous montrer aussi certaines choses et ça peut vous faire évoluer. Enfin, moi je le vois comme ça en tous les cas. Et là on a vraiment ce choix. Le choix et la peur aussi de l'échec, c'est-à-dire de faire certains choix qui peut-être pour certains vous mèneraient à un échec ou à une difficulté. C'est aussi le choix de ne pas pouvoir faire les choses comme vous en avez envie. Mais visiblement, encore une fois, il y a des choses qui vont venir à vous. Alors, on va aller creuser tout ça. Votre défi, c'est l'amour. Alors, est-ce que c'est un choix amoureux que vous devez faire? Est-ce que c'est un choix qui vous relie à une personne que vous aimez? En dos, on a le danger. Ok. On vous parle d'une situation vraiment au niveau du cœur où vous devez faire un choix. Un choix important, un choix dans lequel vous vous sentez bien, heureux et épanoui. Pour certains, c'est faire le choix de partir. D'autres, c'est de faire un choix entre deux personnes dans votre vie. Je sens qu'il y a un choix du cœur qui sera important. Vous avez peur du danger, vous avez peur de l'échec. Alors souvent, il y a des problèmes de dépendance affective, mes petits Gémeaux, sur votre sentimental. Souvent, enfin, je ne dis pas que c'est une généralité, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Donc, il y a peut-être aussi un besoin d'apaiser aussi son cœur et son esprit, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Ok, alors on va aller approfondir tout ça. Sur le général, tout d'abord, avec le Béline. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous, pour ce mois de mars? Alors, on a étoile de l'homme. Ça vous parle d'un homme, de vous en tant qu'homme Gémeaux. Ça vous parle du trafic, d'une situation à évoluer. Élévation, tout à fait. Pardon. On vous parle d'une situation dans laquelle il y a un besoin d'éclaircir une certaine chose. Je sens que c'est peut-être avec un homme, c'est une situation qui vous met aussi avec une autre personne autour de vous. Et il y a un besoin de clôturer quelque chose au niveau d'une communication également. Je sens que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir par la suite vous élever, qui va vous permettre d'aller de l'avant et pouvoir justement vous en sortir. Sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être en échec. Vous allez avoir de l'appui. Campagne santé, ok, un besoin de prendre soin de soi. Et on a la découverte. En dos, on a quoi? Le cloître. Ça ne m'étonne pas parce que du coup, vous êtes un peu coincé. Ok, alors ça vous parle d'une situation où vous avez un appui, vous avez besoin d'appui, de soutien autour de vous par rapport à des procédures ou par rapport à une situation, quelle qu'elle soit.
Je vois qu'il y a des choses que vous allez découvrir que vous n'êtes pas encore totalement au courant. Pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ça vous montre quelque chose qui vous atteint aussi au niveau émotionnel, mais qui peuvent être quelque chose de délivrant pour vous. J'ai cette sensation quand même avec... on a Saturne, donc on a ce besoin malgré tout de prendre ses responsabilités, et vous êtes un peu bloqué dans vos responsabilités. Vous êtes un petit peu bloqué dans quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Comme si vous vous mettiez des limites, ou il y a quelque chose qui vous met des limites. Ça peut être au niveau des papiers, ça peut être un enfermement, ça peut être une procédure, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous limite, dans lequel vous vous sentez un petit peu bloqué et limité. On vous dit pas d'affolement parce que vous allez avoir malgré tout cet appui. Même si quelque chose n'a peut-être pas fonctionné, finalement, ça vous permet de faire le bon choix, d'aller vers un bon choix qui vous correspondra peut-être davantage. Je vois qu'il y a des choses aussi au niveau de la santé à mettre en place. Ça peut être aussi une procédure par rapport à une santé, par rapport à une décision de santé, quelque chose que vous êtes en train de... Vous prenez conscience aussi peut-être d'un bien-être, de quelque chose qui se développe un petit peu comme ça à l'intérieur de vous. Il y a un besoin de respecter aussi vos besoins, de faire attention à vos besoins, que ce soit au niveau énergétique, au niveau mental, etc. Ok. J'entends aussi que vous allez peut-être soutenir une personne aussi, hein, qui est peut-être dans une problématique. Vous allez aider cette personne à faire certains choix dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental ? Sur le plan sentimental, on a la tempérance qui sort, la reine d'épée. Ok, sur le général pour vous, sur ce mois de mars. On en a deux. On a la 4 de coupe et la 3 de coupe. Alors, et en dos, on a quoi? La reine de pentacle. Ok, alors du coup, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez besoin d'y voir clair. Il y a une personne qui va vous aider à canaliser vos énergies, qui est un appui par rapport à une relation peut-être sentimentale, ou par rapport à une décision de vie, de changement de vie qui va être important pour vous. Et donc, on a la tempérance, alors qui sort à l'envers. Donc, ça me montrerait quelqu'un qui a tendance à ne pas s'écouter, ou à ne pas laisser prendre le temps, ou quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser, parce que la tempérance c'est aussi une forme d'équilibre, donc qui vient un petit peu vous déséquilibrer, etc. Donc là vous avez besoin d'un appui pour retrouver, pour moi, la tempérance. Vous avez besoin de retrouver de l'apaisement dans vos émotions, parce que vous avez été mis, les Gémeaux, à l'épreuve, et que vous êtes mis à l'épreuve sur ce mois de mars. Surtout sur le plan affectif, sentimental. Ça peut être amical, familial, qu'importe. Je sens qu'il y a des décisions avec cette reine d'épée, d'indépendance, quelqu'un qui va prendre des décisions hyper rationnelles, très logiques. Après, quand même, quelqu'un qui se sent un petit peu seul, qui voudrait peut-être entreprendre plus de choses, mais qui ne peut pas, qui a une forme de dépendance aussi sur le plan affectif ou physique, par la santé, par le bien-être, par rapport à une qualité de vie aussi, peut-être des décisions comme ça qui seront assez tranchantes. Et je ressens également, alors c'est rigolo, vous sortez le 4 de coupe avec le 3 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui à la base s'ennuie, qui est dans une lassitude, et là vous avez un besoin aussi de faire évoluer les choses par rapport aux amis, à la famille, parce que là il y a une certaine lassitude, il y a un certain ennui. Et là, vous avez besoin, alors soit vous découvrez de nouvelles personnes, ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à sortir d'une situation peut-être un petit peu difficile, ou dans laquelle vous vous sentiez un petit peu bloqué. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, je sens que malgré tout, tout ça est très surfait. En fait, j'ai l'impression, voilà, exactement ce que j'allais vous dire. J'ai l'impression que c'est surfait. C'est-à-dire que j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez vous entourer de personnes, nouvelles personnes qui vous apportent du bien-être. Mais j'ai l'impression que ça masque autre chose. Ça masque le 3 d'épée. Ça masque une souffrance, un chagrin, une peine que vous avez à l'intérieur. Alors soit vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes pour vous aider à oublier cette peine et ce chagrin,
soit vous vous mêlez avec certaines personnes pour donner l'illusion d'eux, ou pour qu'on vous donne l'illusion d'eux. Parce que vous vous sentez seul pour certains. Il y a quand même une certaine solitude qui vous entoure. Ouais, vous rêvez d'une vie de famille, vous rêvez d'une stabilité, vous rêvez d'amour et de partage, mais c'est quelque chose que pour certains, vous n'avez pas. Enfin, en tout cas, vous avez ce sentiment-là, attention, hein. Moi, je vous dis ça avec toute bienveillance, mais pour certains, c'est ce que vous idéalisez. Ok, on va aller regarder un petit peu le pro et le sentimental pour aller un petit peu plus loin, mais, mais c'est assez intéressant, parce que du coup, clairement, là, on voit qu'il y a quand même des décisions qui viennent assez importantes, hein. Il y a besoin d'équilibrer vos amis, vos pensées, votre solitude, ce que vous avez dans votre tête, votre esprit. Vous êtes peut-être un petit peu trop solitaire pour certains, ou d'autres entourés de personnes surfaites ou pas sincères, de nouvelles personnes pas sincères. Ok, donc vous avez besoin d'être tranquille en fait sur ça en fait. Vous aurez l'appui quoi qu'il en soit, hein, ça c'est clair, hein, avec la santé, le bien-être, le bonheur, ce besoin de pouvoir justement se sentir complètement dans le... Enfin, pour moi, vous allez être dans le lumineux en fait, hein, clairement. Parce qu'il y a une situation qui va aussi se clarifier au niveau d'une procédure. On va regarder du coup au niveau pro, ce qu'on voit. Au niveau professionnel, pour vous les Gémeaux. Alors, au niveau pro... Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on avait la naissance, on a l'oméga qui se retourne, on a les papiers, on a le doute, la sagesse. Vous vous posez des questions d'arrêter ou continuer quelque chose, hein, ça c'est clair. Vous questionnez sur du renouveau, sur de nouveaux projets. Tantôt vous avez envie d'arrêter, tantôt vous avez envie de continuer. Vous posez beaucoup de questions, vous vous tâtez beaucoup. Vous avez envie de tranquillité et vous attendez que quelque chose s'acte au niveau d'une procédure, au niveau des papiers. On a le sacrifice avec le temps. On vous dit qu'il y a quelque chose qui dure et ça vous demande encore un peu de sacrifice. Mais au final, ça sera payant. Et oui, on a l'alpha. Donc, on a vraiment cette position de leader pour certains avec l'alpha. L'alpha, c'est le renouveau, c'est le démarrage, c'est le commencement. Mais l'alpha aussi, c'est quelqu'un de supérieur. L'alpha, c'est le chef de la bande, quoi, hein, clairement. Donc, il y a besoin aussi de retrouver aussi une certaine indépendance quelque part, hein. Vous avez besoin d'indépendance, de redémarrer peut-être seul une activité, pas forcément entouré. Vous avez peut-être envie d'essayer de nouvelles choses, mais j'ai l'impression que c'est au détriment de peut-être sacrifier certaines choses aussi. Les Gémeaux, vous posez beaucoup de questions. Est-ce que j'arrête, je commence quelque chose de nouveau? Est-ce que je stoppe un contrat pour prendre autre chose? Est-ce que je mets du renouveau dans mon travail actuellement, mais vous avez peur de l'échec? Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que vous prenez un froid? Pourtant, c'est peut-être quelque chose qui vous parle et qui vous fait très très envie. Alors, on va regarder du coup avec toujours... Alors, il y a tout qui tombe. On reprend tout. On recommence. Allez, pour vous, les Gémeaux, sur le professionnel pour ce mois de mars. Le 4 de Pentacle. Le 4 de bâton. Allez. Et on va sur le Roi de Pentacle en dos. Et derrière, on a la tour. Ok. Alors, on vous parle de décisions qui viennent un petit peu peut-être s'arrêter précipitamment. Je vois quelque chose qui s'impose à vous. Alors, ça peut être quelque chose qui s'impose très rapidement à vous, dans laquelle vous pourriez même être surpris de la vitesse d'exécution du pourquoi. Je sens que vous avez envie aussi de faire quelque chose qui vous fait plus de bien, parce que j'ai l'impression que vous n'avez plus le cœur à la fête, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous rend un peu triste dans votre travail ou dans une situation professionnelle. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de retrouver de la joie, les Gémeaux, ça c'est clair, c'est clair. Il y a un besoin d'aller de l'avant, il y a un besoin de pouvoir être entouré de bonnes personnes dans vos projets, d'être porté, etc. Et en même temps,
vous êtes à côté, comment dire, le 4 de Pentacle, on est sur une carte de vigilance un petit peu financière, de matériel. Quelqu'un qui a tendance aussi à vouloir peut-être tout garder. Donc peut-être vous avez peur de renouveau parce que vous avez peur financièrement de vous planter. Mais j'ai l'impression que vous avez su faire aussi pour certains des économies pour ce projet. Alors est-ce qu'on vous dit, est-ce que vous avez assez économisé? Est-ce que vous avez assez prévu pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité éventuellement? Il y a un besoin en tout cas voilà, de faire attention à ce que vous faites au niveau des dépenses, au niveau des choix que vous avez envie d'entreprendre, mais c'est plutôt favorable quand même malgré tout. Et après, avec ce roi de Pentacle, on a aussi cette notion de quelqu'un qui... Alors, j'entends deux choses bien différentes, donc ça ne va pas parler à tout le monde. J'entends un premier message où on me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de clôturer une situation de travail, qui a assez travaillé et qui a envie tout simplement d'arrêter une activité pour pouvoir... Alors, les papiers, ça peut être une procédure de liquidation, ça peut être une retraite, la fin d'un CDD, CDI, la fin de contrat, une procédure avec un employé, un employeur. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui se clarifie et vous attendez ça pour justement vous permettre enfin de vous reposer. Pour certains, c'est vraiment, vous avez besoin de repos et de tranquillité. Donc vous attendez quelque chose, ça vous coûte un peu de sacrifice, mais en même temps, ça vous tombe. Vous voyez, derrière, on a le soleil qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être acté, de prendre fin, pour ensuite vous libérer. Mais quelque chose au niveau pro, ou au niveau procédure, papier, etc., prend fin. Il y a comme une page qui se tourne aussi, vous voyez, pour peut-être laisser place à du renouveau. Nouveaux projets, nouvelles idées, vous voyez. Vous avez aussi envie de renouveau. Parce que ça fait un moment que vous pensez à certaines choses. Ça peut être des formations aussi que vous mettez en place. Etc. Que vous investissez peut-être aussi. Alors attention dans quoi vous investissez d'ailleurs dans les formations. Il faut que du coup en face il y ait le retour de ce que vous êtes en train d'apprendre en fait, clairement. Ok, on va aller regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental avec Mars. Sur ce mois de mars, pour vous les Gémeaux, sur le sentimental. Chakra du cœur. Ok. On est en résonance avec ses émotions, avec ses vies profondes. Vie antérieure, tout à fait. Quelque chose. Alors, soit vous prenez conscience de certaines blessures du passé, soit vous prenez conscience de certaines choses qui vous bloquaient. Donc, il y a une libération parce que vous réalisez certaines choses et il y a un besoin de s'épanouir. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué et qui a besoin de s'épanouir. Au niveau affectif, qui a besoin de trouver, alors soit c'est la relation, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est des mensonges, des fausses paroles qui vous sont données, vous lâchez prise sur quelque chose du passé. Alors on a quoi? On a déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Ok. Et en dos, on a la paix intérieure. Visiblement, vous devez passer à autre chose sur une situation sentimentale qui vous a fait de la peine. Soit quelqu'un qui vous ment, soit quelqu'un qui n'est pas honnête, soit ça peut être autour de vous, autour de votre relation. Ça peut ne pas être forcément la personne que vous fréquentez. Ça peut être une relation du passé, si vous êtes célibataire, d'une personne qui vous a beaucoup menti, beaucoup manipulé. Donc du coup, vous avez super peur de vous ouvrir à l'amour, clairement. Donc là, il y a un besoin de prendre conscience et de voir certaines choses pour pouvoir trouver cette paix intérieure et cette libération intérieure. Donc là, il y a tout un travail qui est sur vous. Peut-être de vie antérieure, peut-être de choses du passé, pas forcément que dans les vies antérieures. Bien sûr, là, ça nous dit lien vie antérieure, donc ça peut. Mais ça peut aussi nous parler aussi des blessures de notre passé, de l'enfance, etc. aussi. On a cette sensation de personnes qui, de s'accrocher à de fausses croyances ou à de fausses communications. J'ai l'impression qu'on vous dit des choses, mais qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a un besoin de voir les choses en face aussi, de réaliser
et de faire le choix, de voir si par exemple quelqu'un vous tient en haleine, mais en fait c'est foutu. Vous savez déjà que c'est pas une bonne personne ou que cette situation elle est pas claire, elle est compliquée et il faut pas aller là-dedans. Surtout vous les Gémeaux, vous avez une tendance à vous lancer dans des relations compliquées et en fait à chaque fois ben, vous êtes cœur d'artichaut donc vous souffrez tout le temps parce que vous avez beaucoup d'attentes. Donc du coup c'est compliqué. Donc ménagez votre petit cœur tout simplement. Pour d'autres, il y a une triangulaire. Vous avez un choix entre deux personnes à faire. Une personne avec qui, ben, ouais, vous cachez quelque chose et vous n'êtes pas tranquille parce que ben, dans votre tête, vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le sentimental avec le tarot pour recouvrir? Alors, attendez, je l'ai fait tomber, je reviens. Ça y est, je suis de retour. On avait l'as de pentacle à l'envers. Ok. Alors, ça vous parle d'un besoin de trouver quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous. C'est quelqu'un aussi qui peut rester sur le plan pécunier. Vous attachez... Ah, j'en ai trop. Pour certains, vous vous attachez à du superficiel. Il y a un manque de profondeur. Et pour d'autres, il y a une réalisation de projet. Alors là, on a vraiment tout... Vous allez me dire, Sabrina, là, on se perd. Parce que là, j'entends plusieurs phrases en même temps, dans des cas de figure différents. Bien sûr, c'est logique, vu que je suis sur du général. Je ne me canalise pas sur une seule personne. C'est beaucoup plus facile, d'ailleurs, quand je vous ai en privé, que là. Là, j'ouvre tellement qu'il faut que je recentre aussi pour que je ne me perde pas dans mes explications. Du coup, là, j'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui vous a fait croire beaucoup de choses, mais qu'à la finale, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a des mensonges, des choses qui se révèlent sur une personne sur qui vous avez peut-être donné beaucoup d'importance. Vous avez peut-être financièrement beaucoup aidé aussi, hein, peut-être quelque chose au niveau financier. Donc, attention. Vous devez faire attention à si cette personne vient vers vous parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle vous demande de l'aide financièrement, etc., etc. Là, je vous mettrai des warnings. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je ferai attention. Là, on a clairement une situation dans laquelle vous avez un besoin de comprendre vos blocages. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez léger, assez superficiel. La reine de coupe... Ah, la reine de pentacle. Ah non, c'est la reine de pentacle. Je sais pas pourquoi je voyais la reine de coupe. Non, la reine de pentacle, d'accord. La reine de pentacle, c'est la stabilité. C'est le fait aussi d'être quelqu'un de plutôt... J'entends plutôt... C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais... qui partagent les mêmes valeurs. D'accord, je comprends, parce que ça colle avec votre pentacle ici. Je sens que vous avez envie de lâcher prise sur quelqu'un, oui, avec qui vous avez les mêmes attentes. J'ai l'impression que vous faites passer la personne avant vous. Vous oubliez vos attentes à vous aussi un petit peu. Hein. Ne les oubliez surtout pas. Et pour certains, là, il y a une magnifique relation. Alors, soit c'est parce que c'est votre vie du passé qui ressort, que là, vous avez pris conscience de certaines valeurs et certaines choses de vous-même, et ce lâcher-prise qui vous fait enfin rencontrer la bonne personne. Pour les célibataires, je l'espère. Pour d'autres, vous êtes peut-être en triangulaire. Il y a peut-être une relation en triangulaire parce que vous avez du mal à lâcher prise sur cette relation du passé ou cette relation avec qui vous êtes marié mais que il n'y a plus rien. Donc du coup, vous avez une autre relation qui est très très forte par contre, avec l'impression d'avoir vécu déjà d'autres vies. Et vous devez faire un choix, mais ça vous fait mal au cœur de lâcher la personne avec qui vous étiez. Mais voilà, vous ne pouvez pas rester suspendu. Vous ne pouvez pas rester pendu. Le pendu, il est dans l'attente. Il a envie d'être délivré. Il a envie de pouvoir bouger. Il a envie de changer. De changement d'esprit, de changement affectif, d'être délivré de tout ce qui l'empêche de pouvoir avancer. Donc, et là, on l'a à l'envers. Donc, vous allez sortir de cette phase, en fait. Hein. Mais là, pour d'autres, il y a une relation. Alors, ça peut être autour de vous hein, qu'il y a du mensonge. Peut-être que même ça ne vous parlera pas du tout. Et pour certains, il y a vraiment une réalisation magnifique. Mais vous allez quand même devoir faire des choix. Parce que ça, quand même, ça englobe tout le monde. Donc, il y a quand même des choix à faire par rapport à votre relation ou aux personnes que vous avez autour de vous, etc. Mais il y a des choix à faire.
Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir, sachez-le. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, moi, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!